Bienvenue dans cette vidéo explicative sur les calculs de la rentabilité dans le CECB+. Un maintien de la valeur peut être saisi pour tous les éléments de l'état initial. Dès qu'une variante est créée, la saisie du maintien de la valeur dans l'état initial devient obligatoire pour la plupart des éléments. Dans l'analyse économique, les coûts des mesures sont comparés au maintien de la valeur de l'état initial. Le montant du maintien de la valeur est déduit de l'investissement de la mesure concernée. La différence est appelée investissement dans les mesures énergétiques. Les coûts des éléments sur lesquels aucune mesure n'a été saisie sont appelés investissement dans le maintien de la valeur. La présentation de la rentabilité se fait désormais sous la forme d'annuités. Les coûts annuels calculés sont présentés pour une période d'observation donnée, en général 25 ans. Les coûts d'entretien sont désormais appelés frais d'entretien et ne sont saisis que pour les installations techniques et l'électricité. Le maintien de la valeur comprend l'entretien pour les parties du bâtiment. Les frais d'entretien ne sont saisis plus que sous forme de montant absolu en francs par an. Les frais d'entretien sont désormais ajoutés aux coûts énergétiques. Ces derniers sont donc toujours inclus dans la présentation des coûts énergétiques. Le taux de renchérissement peut désormais être saisi spécifiquement sur les différents types de vecteurs énergétiques. De plus, il est possible de saisir un éventuel renchérissement de la taxe sur le CO2. La méthodologie de calcul des coûts d'investissement et de maintien de la valeur se fait désormais selon la méthode des annuités, un procédé de calcul dynamique classique des investissements. Les prix de l'énergie et les frais d'entretien, anciennement coûts d'entretien, étaient jusqu'à présent également calculés de manière dynamique. Désormais, le taux d'intérêt du capital WACC n'est plus comparé à l'augmentation des prix de l'énergie ou au renchérissement général. Le taux d'intérêt du capital est désormais appelé WACC, ce qui correspond au coût moyen pondéré du capital. Les valeurs par défaut du renchérissement et du taux d'intérêt du capital sont désormais adaptées chaque année par l'agence. Une nouvelle page, Coûts, a été introduite, sur laquelle les coûts peuvent être traités de manière interactive. Il y a 3 catégories de coûts. Premièrement, coûts de construction. Coût d'investissement, maintien de la valeur et coût des mesures de tous les éléments. Deuxièmement, frais annexes à la construction. Frais de planification, frais annexes, imprévus et TVA. Troisièmement, les déductions. Déductions fiscales et subventions. La somme de ces dernières est représentée en pourcentage des coûts d'investissement et des frais annexes. Il est possible de saisir des positions libres pour compléter des coûts des mesures, des frais annexes et des déductions. En outre, une position fixe échafaudage a également été introduite en tant que supplément pour les éléments de construction. Ces coûts sont toujours nécessaires, car un échafaudage doit également être présent pour le maintien de la valeur, par exemple pour entreprendre une peinture ou réparer la façade. Le prix de l'échafaudage est déterminé automatiquement à partir des surfaces de la façade, donnant sur l'extérieur, fenêtres et portes comprises, et d'une valeur par défaut de 30 francs par mètre carré. Il existe désormais un facteur de correction permettant d'adapter les frais de chauffage aux valeurs réelles. Pour ce faire, les frais de chauffage sont corrigés en fonction du rapport entre la consommation mesurée et les besoins calculés pour l'état réel. Cela n'est toutefois possible que sous utilisation actuelle. Le facteur de correction peut être modifié manuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.